Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment bien paramétrer l'application Zoom. Donc lorsque nous sommes connectés, nous avons accès tout en bas aux paramètres. Tout en haut, vous avez un onglet qui vous rappelle votre nom ainsi que l'adresse avec laquelle vous vous êtes connecté. On peut cliquer dessus, mais c'est juste un rappel. Il n'y a rien de modifiable ou rien d'intéressant à modifier ici, dans votre profil. Deuxième élément, c'est l'onglet Réunion qui va être intéressant. Le premier élément, connexion automatique à l'audio, on va préférer utiliser Internet, évidemment, puisque l'audio va passer par la ligne Internet pour cette application. Toujours couper mon micro, toujours arrêter la vidéo, je préfère les laisser cocher. À vous de voir ce que vous préférez. Cela vous permet, quand vous entrez dans la réunion, de pouvoir les activer quand vous le souhaitez. Toujours afficher l'aperçu de la vidéo est intéressant pour savoir si votre webcam fonctionne bien avant de rejoindre la visioconférence. Mettre ma vidéo en miroir va inverser le sens de votre vidéo et donc masquer ou empêcher de lire ce qui est derrière vous. Copier automatiquement le lien d'invitation n'est pas forcément nécessaire puisque c'est une invitation qu'on envoie au préalable aux élèves. Définir la vue galerie comme vue par défaut va nous permettre d'avoir cette vue avec l'ensemble des petites fenêtres des élèves sur notre visioconférence. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Afficher les participants sans vidéo, on peut le laisser cocher. Afficher le nom lorsque les participants rejoignent, bien sûr, on le laisse cocher pour savoir qui rejoint notre visioconférence. Toujours afficher les commandes de réunion. Je vous conseille de le laisser cocher, très pratique. Les calendriers, on peut laisser désactiver. Rappel de réunion, c'est à vous de voir, mais moi je laisse décocher, je suis mon agenda. Le sous-titrage n'est pas actif, en tout cas pas utile, ne fonctionne pas sur nos visioconférences. Utiliser le son d'origine, je vous ne conseille pas non plus. Afficher mon heure de connexion, c'est libre, à vous de voir. Retoucher mon apparence vous permet d'avoir des traits plus lisses sur votre vidéo, à voir si vous le souhaitez. Conserver l'arrière-plan virtuel pour toutes les réunions. Sur certaines tablettes, il est possible de mettre un arrière-plan virtuel pour masquer ce qu'il y a derrière vous. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Réaction à la couleur de peau. Pour nos collègues ou nos élèves qui ont une couleur de peau un peu différente, il est possible que l'arrière-plan virtuel réagisse mal à notre couleur de peau. Donc, à vous de choisir si nécessaire. Et puis, rapport largeur-hauteur, nous pouvons laisser ratio d'origine. On revient précédemment. L'onglet Contact n'est pas utile. L'onglet Converser va gérer tout ce qui concerne la conversation que l'on peut taper, c'est-à-dire l'onglet de chat que l'on peut avoir dans Zoom. Donc personnellement, je n'y touche pas et je le laisse tel quel. L'onglet général, même chose, rien d'intéressant. Et puis le reste n'est pas forcément utile. Donc voilà pour l'onglet paramètres dans l'application Zoom.